Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Donc, je n'avais pas prévu de vous faire une vidéo aujourd'hui, mais depuis tout à l'heure, j'entends guidance sentimentale. Donc, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui attendent des réponses ou qui sont en questionnement. Et voilà, donc habituellement, je ne choisis pas le thème à l'avance, mais là, ça s'impose à moi. Donc, je vais vous faire une vidéo sur ce thème-là. Je ne vais pas d'emblée utiliser d'oracle sur ce thème. Je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie déjà pour voir un petit peu. Je remue. Les cartes veulent sauter dès à présent. Pour voir un petit peu quelle est l'énergie de ce tirage. Allez, pour une guidance sentimentale, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui potentiellement se posent des questions ou peut-être ont des incertitudes. On va voir. Allez, je vais les tirer. Alors, nous avons du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Ok, donc je sens des personnes qui ont besoin de se poser, de prendre du temps. Alors, d'ores et déjà, j'ai eu le retour de quelqu'un qui me disait on lit les écritures, elles sont écrites à l'envers. Je ne peux rien y faire, les amis. J'ai changé de téléphone et c'est ainsi. Par contre, vous pouvez prendre un miroir et vous lirez à l'endroit. Voilà, désolé. Alors, comme toujours, hein, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Vous connaissez le discours habituel, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, d'un point de vue énergétique, pour ce début de tirage, je sens des personnes qui ont besoin de prendre du temps pour elles. Peut-être des personnes qui ont besoin de prendre du recul. Alors, la carte vous dit, la deuxième carte vous dit, tu es protégé, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Ok. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes. Alors, il y a des personnes qui aujourd'hui ont besoin de faire une pause dans leur vie, qui ont besoin de s'occuper d'elles. Peut-être qu'ils se sentent un peu submergés, qui vivent peut-être des choses pas simples. Oui, qui vivent des choses pas simples, qui à la fois, j'ai la sensation des personnes à la fois qui ont ce besoin d'isolement et à la fois qui se sentent seules. Vous voyez ce que je veux dire ? Ton enfant intérieur, consacre du temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Donc là, il y a véritablement nécessité de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, pour s'occuper de soi, pour se détendre, pour rentrer en connexion avec son enfant intérieur, pour écouter en fait ses véritables besoins, pour apprendre à s'aimer vraiment. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent seules. Alors c'est très curieux comme sensation là, ce que je ressens par rapport à ces trois cartes. À la fois, je sens des personnes qui cherchent la solitude, en tout cas qui en ont besoin, pour se ressourcer, pour se régénérer, pour s'occuper d'elles, etc. Et à la fois des personnes qui se sentent seules. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez. Donc, je vais utiliser les anges de l'amour. L'oracle des anges de l'amour. Et on va voir qui ça concerne. Alors, ça peut être plusieurs situations. Vous savez que quelquefois, dans le tirage, il y a plusieurs situations possibles. C'est pour cette raison que je vous demande d'adapter, de voir ce qui résonne avec vous, ce qui fait écho vraiment. Allez, pour une guidance sentimentale.
quelles sont les informations qui doivent passer pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, je choisis souvent le titre de mes guidances après avoir fini le tirage et avoir eu toutes les indications. Ou quelquefois je mets un message pour toi, c'est plus simple. Et vous voyez au fur et à mesure quel est le thème, quels sont les messages. Allez. Ok. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Ok, voyez, c'est ce que je disais. Alors, on ne prend pas les messages évidemment à la lettre. Moi, je les interprète en association et aussi avec ce que je ressens intuitivement. Je sens peut-être des personnes qui se sentent un peu submergées peut-être par des problèmes familiaux, problèmes relationnels, des difficultés, peut-être une difficulté à pardonner à la suite d'une tromperie. Alors tromperie ne veut pas dire forcément tromperie au sens où on l'entend dans un couple, quelqu'un qui serait allé voir ailleurs. Ça peut être le fait de porter un masque, ça peut être le fait de ne pas être vrai dans la relation, ou vous savez, ce genre de personne qui fait des promesses et pour faire plaisir à l'autre et finalement qui ne les tient pas. Vous voyez, il y a une histoire de pardon là-dedans. Dans relation karmique, je sens que tout de même il y a un lien très fort dans cette relation. Il y a un lien fort, en tout cas il y a quelque chose qui vous retient au sein de la relation, mais il y a visiblement eu dans cette relation pas mal de problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a aussi des enfants au milieu. En tout cas, il y a eu des choses peut-être soit qui ont été cachées, soit des attitudes, j'allais dire, comment dire, qui pour vous sont des attitudes pas sincères. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui... Il y a des petites attitudes. Exemple, l'autre ne sait pas exprimer ce qu'il ressent, ou l'autre va vous dire oui, mais finalement il pense pas vraiment oui, va faire quelque chose pour faire plaisir, ou va montrer une apparence de lui, d'elle, vous adaptez en fonction de votre autre, mais en fait qui n'est pas en adéquation avec ses actes. Vous voyez, entre ce qui est dit et ce qui est fait, c'est vous avez l'impression qu'il y a un décalage, qu'il y a tromperie un petit peu. Ce qui fait, et c'est cohérent avec l'énergie du début de tirage des cartes des mandalas d'énergie, vous êtes à un stade où vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul en fait. De vous accorder l'attention que vous estimez mériter. Je sens des personnes aussi qui ont perdu leur joie de vivre, qui ont besoin, peut-être qui se sentent... je sens de la tristesse, cette espèce de solitude, peut-être une baisse d'énergie. Vous voyez, quelque chose comme ça. Complément d'information. Alors, par rapport à ce couple-là, en tout cas par rapport à ces problèmes, ces sensations, ce contexte-là, donc visiblement une relation karmique. Je vais les tirer. On vous dit, aimez-vous d'abord. Je ne sais pas si je vous les ai montrés les autres. Traitez les problèmes familiaux. Tromperie. Relation karmique.
Et donc, la première carte, les autres, je vous les ai montrées, mais vous voyez qu'il y a du temps pour toi. Et là, nous avons « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. » Donc, concrètement, les amis, quelle que soit la situation là que vous vivez, avec l'élu de votre cœur, en tout cas, avec la personne qui partage votre vie, donc on partage votre vie, ça ne veut pas dire forcément que vous vivez ensemble, mais en l'occurrence, la personne avec qui vous êtes en relation, on vous dit qu'il faut d'abord que vous vous occupiez de vous et que vous appreniez à vous aimer. D'accord? Donc, tout à l'heure, j'ai dit, j'ai l'impression des gens d'avoir affaire à des personnes plutôt tristes, qui ont besoin de ramener de la joie dans leur vie. Et nous avons l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je sens des personnes qui sont en perte de joie de vivre. Peut-être une relation qui s'essouffle. Vous voyez ce que je veux dire? Une relation il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup, peut-être je sens un contexte familial où il y a eu des événements, des difficultés, des tromperies. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Malgré tout, c'est une relation dans laquelle vous restez parce que vous vous connaissez bien, parce que c'est une relation karmique en ce sens que si elle se représente ici et maintenant, c'est que forcément elle est là pour vous délivrer des enseignements. En tout cas, jusqu'à présent, à présent, vous en prenez quand même tout de même conscience. Cette relation karmique, j'allais dire, toutes ces difficultés vous amènent à prendre conscience qu'il est temps de vous occuper de vous aimer. Mais là, vous êtes à un stade de votre vie, à un stade de la relation où je sens que pour vous, il est impératif de retrouver cet esprit de joie, de simplicité. Lâchez prise, lâchez cette situation, pardon, pas lâcher, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'accord? Alors, on va voir ce que ça veut dire. En tout cas, lâchez prise. Est-ce que ça veut dire que c'est une relation qui arrive en bout de route? Ou est-ce que ça veut dire que dans lâcher prise, c'est que vous avez besoin d'un moment de pause? Ça ne veut pas dire que forcément il est nécessaire de vous séparer, en tout cas pas au stade du jeu, on verra hein, si ça se précise, mais en tout cas on vous demande là de laisser derrière tout ce qui vous a alourdi. Je sens des personnes qui sont alourdies, qui sont fatiguées, je ressens beaucoup de fatigue, qui ont perdu la joie de vivre, peut-être même des personnes qui sont en doute là. Oui. Alors, potentiellement, deux issues possibles avec nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Potentiellement, soit il y a un revirement de situation et la personne en face de vous, il y a un renouveau dans la relation. Soit il y a quelqu'un d'autre qui apparaît dans votre vie. On va voir. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. On va tirer d'autres cartes pour comprendre bien le message. Et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ok. Donc, potentiellement, pour les personnes qui sont en couple, qui aujourd'hui sont en difficulté, en tout cas, ont traversé
je sens une multitude de problèmes familiaux. En tout cas, qui se sont sentis trompés, peut-être par rapport à des paroles. Je n'exclus pas le fait qu'il y ait pu avoir tromperie au sein du couple, d'une part ou de l'autre, mais pas forcément. Se sentir trompé, porter des masques, c'est quelquefois se rendre compte que son partenaire, eh ben, on ne le connaissait peut-être pas vraiment, ou que, voilà, ce que je vous disais, moi c'est plutôt ça que je ressens. Quelqu'un qui fait des promesses et puis qui finalement ne fait jamais rien. En tout cas, vous vous sentez dupé quelque part par des réactions, mais c'est une relation karmique qui vous apprend beaucoup sur vous, qui vous amène à vous aimer d'abord, en tout cas à prendre conscience qu'il est temps que vous vous occupiez de vous. C'est une relation qui a besoin aujourd'hui d'espièglerie, de joie, de lâcher prise, comment dire, de beaucoup plus de légèreté, vous voyez, de beaucoup plus de légèreté. Peut-être que quelqu'un pourrait se présenter dans votre vie et pourrait vous faire hésiter. D'accord ? Mais on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Soyez attentif, attentive. Parce que potentiellement, il serait peut-être plus intéressant pour vous de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. On va voir. Cette situation vous demande d'avoir foi et d'avoir confiance. Parce que, visiblement, il y a quelque chose qui est rattrapable, qui est réparable. Donc là, je fais tomber les autres cartes. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, j'ai l'impression qu'au sein de ce couple-là, comme visiblement il y a eu des situations complexes où l'un des deux partenaires s'est senti trompé, je sens de la déception, je sens un passif, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui va demander à être pardonné. Je sens une personne qui s'est fermée. Pour moi, la personne qui aujourd'hui a besoin de prendre du recul. D'accord ? Et vous l'adaptez. C'est soit vous, soit l'autre en face de vous. Donc cette personne qui a besoin aujourd'hui de prendre un temps de pause, de prendre du recul, un temps de solitude, pour apprendre, pour penser à elle, pour s'aimer d'abord, pour faire des choses qui lui font plaisir. Cette personne, à mon avis, s'est fermée. Cette personne a... Il y a quelque chose qui s'est verrouillé, voilà ce que je sens. Mais j'ai l'impression que rien n'est perdu avec l'autre qui fait partie de sa vie là. Et que vous pourriez avoir des propositions, voilà, des soupirants, vous voyez. Mais voilà, laissez peut-être une chance à votre relation. Je vais utiliser... Oui, je vais essayer. Celui-ci, je crois que je ne l'ai jamais utilisé pour les guidances sur YouTube. C'est l'oracle de Gaïa. Donc c'est un ami très cher qui me l'a offert pour mon anniversaire il y a quelques années. On va voir un petit peu ce qui nous dit cet oracle. Allez, complément d'information. Par rapport à cette relation-là. Une relation qui a traversé des choses difficiles d'un point de vue familial, je sens. Peut-être il y a eu tromperie aussi dans la famille. Oui. Par rapport à la famille.
Il y a eu des choses qui ont été cachées, il y a eu des choses, il y a eu des masques qui ont été portés. Quelque chose de cet ordre-là. On va voir. Hop là. Ok. Libération, magnifique. Rompre un attachement néfaste. Alors, pour moi, au sein de cette relation, il y a une libération. Il faut que vous vous autorisiez. J'entends. Il faut que vous vous autorisiez cette libération-là. Il y a quelque chose qui vous retient. Je vais vous lire le message de cette carte. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui, au début, ressemblait à une amitié saine, domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. L'affirmation positive qui accompagne cette carte, c'est « Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. » Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux la relation, le profil psychologique. Ça va de pair avec relation karmique. C'est une relation où effectivement les deux, pour moi, il y a un déséquilibre. Il y a eu des problèmes familiaux, des tromperies, peut-être un environnement néfaste, avec des événements, une histoire qui a mis en péril le couple. Aujourd'hui, ce couple-là se sent en décalage. En tout cas, la personne qui se reconnaît dans les énergies premières de ce tirage, c'est cette personne-là qui se sent en décalage par rapport à l'autre, qui serait tentée peut-être de rompre pour se retrouver seule, pour prendre du temps pour elle, pour s'occuper d'elle en priorité. D'accord ? Et peut-être que ce serait même nécessaire. Et je ne vous parle pas de rupture, radicale. Peut-être que prendre un temps pour soi, réévaluer la situation, réévaluer le couple, pour rompre avec les attachements négatifs, rompre avec la codépendance, serait nécessaire pour raviver la flamme. Ok, on va compléter, c'est très intéressant. Je vais utiliser les portes de l'âme. Ok, une libération sera possible si il y a respect de l'individualité de chacun, si à la fois la personne qui se retrouve dans ce profil prend du temps pour elle, prend du temps pour se faire plaisir, des moments de pause, de solitude, apprend à se faire plaisir, à s'aimer d'abord, à se passer en priorité, mais aussi regagne confiance en l'autre, pardonne des situations et permet à nouveau à son cœur de s'ouvrir. Parce qu'il y a un cœur qui s'est fermé. Hop là, elle s'est retournée. La culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Dans cette situation,
Il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir des remords, il peut aussi y avoir des reproches par rapport à plein de choses. Il y a de l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je n'ai pas mis le ventilateur pour ne pas faire de bruit. Mais autant vous dire que là, je meurs de chaud. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vous satisfaire, hein? Hop là. L'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. D'accord? Écoutez-vous. Si vous avez besoin d'un temps de pause, prenez-le. D'accord? Ne soyez pas dans la culpabilité de penser à vous aujourd'hui. Soyez attentif, attentive aux synchronicités. Hop là. Ça ressort l'enfant intérieur. On l'a tiré au début. Ton enfant intérieur consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Et là, nous avons à nouveau l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi. J'ai des choses à vous dire. Donc là, les amis, il est impératif, vu l'insistance des cartes, il est impératif que vous vous reconnectiez à vous. Et voyez dans cette carte libération, rompre un attachement néfaste, je sens des personnes qui sont tellement attachées finalement à ce couple, à cette famille, j'allais dire, en tout cas au fait que ça doive fonctionner, que ces personnes vont faire passer ça en priorité, vont peut-être culpabiliser, rien qu'à l'idée de prendre du temps, de prendre de la distance, d'évaluer les choses sous un autre angle. Et là, on vous dit qu'il est temps vraiment que vous pensiez à vous. Source intuitive, alors c'est assez impressionnant parce que j'ai quand même tiré l'intuition, je vous l'ai montré, et je tire à nouveau source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez la réponse. Il y a des personnes qui se posent des questions. Je vais aller un peu plus loin. J'ai chaud. Je vais aller un peu plus loin parce que ça ne va pas vous avancer beaucoup si je vous laisse en plan comme ça. Parce que je sentais qu'il fallait que je fasse une guidance sentimentale parce que des personnes se posent des questions. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ben oui, je vais utiliser l'oracle Béline. La version de Gabriel Sanchez. On va voir. Complément d'information par rapport à ce couple. Donc là, pour moi, on est concrètement dans une situation amoureuse. Là, c'est pas des célibataires. Voilà, c'est un couple. C'est un couple peut-être qui, d'un point de vue émotionnel, a mis de la distance. En tout cas, la personne qui se sent dans ces énergies-là. Donc, on peut vivre ensemble et être distant. Mais c'est un couple. C'est une personne qui ressent cette dépendance qui peut être néfaste pour elle, qui a besoin de prendre du temps pour elle, qui a besoin de pardonner des choses. Oui, qui sent les choses. Je sens une personne qui est très très intuitive et qui doit écouter son intuition, qui doit écouter son cœur. On va voir. Je sens une personne qui a besoin de ramener de la joie dans sa vie, mais pas que. Une personne qui a besoin de ramener de la fantaisie, qui a besoin de ramener de la passion, vous voyez. Peut-être quelqu'un qui s'est un peu éteint, d'où le sentiment de fatigue, de perte d'énergie, de perte de vitesse. Et dans relation karmique, j'entends aussi un phénomène répétitif, quelque chose de redondant. Je vous dis, hein, tout ce qui me percute là, je pose mon regard sur les mots. Dans laisser une chance, quand je vous dis de relation karmique, quelque chose de redondant, quelque chose de répétitif, je pose mon regard sur laisser une chance à votre relation. Je sens quelqu'un qui a laissé beaucoup de chance à quelqu'un. Oui.
Il y a besoin d'une libération. Là, je sens un ras-le-bol. Voilà, je vous le dis. D'une certaine façon, je sens un ras-le-bol. Allez, je vais les tirer. Alors, il y a la réussite. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous avez la réussite. En amour, il y a la réussite en amour. Par rapport à une situation où il y a eu vol, où il y a eu perte de quelque chose. Par rapport, pour moi, c'est une relation qui a subi beaucoup d'événements difficiles. Je sens une relation qui a été entourée de personnes néfastes, un milieu négatif. Pourtant, il y a la beauté. Je sens un couple qui a été entouré de personnes négatives, de jalousie, de personnes contre, en fait, la beauté de ce couple, l'épanouissement, vous voyez, c'est une rose épanouie, lumineuse, l'épanouissement. Un couple qui a vécu et avec traité les problèmes familiaux, pour moi, potentiellement dans un environnement familial, à cause d'un environnement familial. C'est un couple qui, heureusement, a eu, comment dirais-je, a été guidé par l'univers. Il y avait cette protection-là. Vous voyez les présents. Moi, c'est une carte que j'associe à la réception, vous voyez, à l'aide de l'univers. Et qui a carte bleue. Donc pour moi, les amis, l'issue est positive. Certes, il y a des choses à pardonner. Certes, il y a eu beaucoup de péripéties. Mais nous avons la meilleure carte du jeu, la carte bleue. Pour moi, il y a une ascension. Oh, excusez-moi, c'est la chienne en bas. Décidément. Nous avons là cette échelle-là qui monte vers le ciel. Nous avons une ascension, nous avons une évolution de quelque chose, une évolution positive. D'accord? Allez, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Un oracle qui me correspond beaucoup. Voilà, que j'affectionne tout particulièrement. Allez, un dernier message en conclusion de ce tirage. Ce que vous devez entendre là, suite à ce tirage, si vous avez des doutes, si vous vous posez des questions, là, tel que le tirage sort, d'accord? Alors, encore une fois, les amis, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, d'accord? Quelle que soit la décision que vous preniez, si vous écoutez votre cœur et votre intuition, de toute façon, vous aurez la réussite, que vous restiez avec la personne ou pas. Pour moi, il y a l'amour qui entre dans votre vie et vous avez carte bleue. Ok? Maintenant, je pense que les personnes qui s'interrogent sur au sujet de leur couple, prenez du temps pour vous, posez-vous les bonnes questions, évaluez. Voilà. Si c'est insoutenable, insurmontable, ben, j'allais dire ne restez pas avec la personne, mais si vous sentez que votre relation a une chance d'être sauvée, en tout cas, le jeu vous dit que si vous arrivez à ouvrir votre cœur, si vous lâchez prise sur le passé, sur la codépendance, si peut-être aussi vous amenez l'autre à comprendre votre besoin de respect de vous-même, il y a de fortes chances que votre relation soit solide, d'accord? Parce que j'ai vraiment la sensation que cette relation, elle a vraiment été sabotée.
par les énergies tierces extérieures. Hein. Voilà ce que je ressens. Peut-être que l'autre n'a pas su se positionner, n'a pas su dire non, n'a pas su vous mettre en avant. Et que vous avez eu l'impression qu'il portait des masques, qu'à vous disiez quelque chose, qu'à son entourage il disait autre chose. Donc il y a quand même, voilà, il y a une perte de confiance, il y a un peu de colère, il y a de la déception, vous voyez. Mais je sens pas quelque chose qui ait été fait volontairement pour vous blesser. C'est pour ça que peut-être, je pense que cette relation, elle vaut le coup. Voilà. Mais ça en passera forcément par le fait de vous respecter vous, de penser à vous, de prendre soin de vous, de ramener le calme à l'intérieur. Partez en vacances peut-être? Allez, un dernier message. Le message que vous devez entendre là, sur cette guidance. Si vous avez des questions que vous vous posez. Allez. Lâchez prise avec l'obscurité. Il y a quelqu'un là qui se régénère dans un tronc d'arbre, dans quelque chose, dans des racines, dans quelque chose de solide, de stable. Il y a quelqu'un qui... Cette carte vous dit lâcher prise avec l'obscurité, lâcher prise avec tout ce qui jusqu'à présent a maintenu votre relation dans l'obscurité, dans l'ombre. Peut-être qu'il est temps de... Peut-être qu'il est temps de pardonner, peut-être qu'il est temps de libérer, peut-être qu'il est temps de réouvrir votre cœur. Cher rebelle sacré, ce moment dans votre vie vous demande beaucoup de courage. Heureusement, vous en avez à revendre. On vous demande de vous donner la permission de vous élever afin de passer d'un niveau de réalité connu à un niveau supérieur de réalité. Le niveau supérieur de réalité vous demande d'avoir davantage confiance en vous. Laissez votre cœur aller dans le cœur de l'univers et la vie vivre en vous. Dans cette nouvelle réalité, les choses se passent plus rapidement, en accord avec l'optimisme et l'audace de l'amour. Elle n'est pas seulement celle du potentiel, mais également celle de l'expression du grand oui cosmique. Pour accéder à cette réalité, quittez la terre ferme et ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Laissez derrière vous toute hésitation, toute procrastination, toute remise en cause et l'idée que vous devez tout faire tout seul. Comment allez-vous pouvoir continuer à fonctionner dans les situations paralysantes et floues, sans pouvoir continuer de placer au-dessus de tout les priorités moins importantes que l'art sacré de la vie? Comment allez-vous pouvoir vous retenir si vous n'avez plus la peur pour le faire? Ne vous souciez plus de tout ça. La vie est folle, mais elle est aussi sage. Elle est pleine d'épiphanie, mais elle constitue également un processus naturel d'évolution où toute chose mûrit en accord avec le cycle des saisons et du temps. Vous en faites partie. Cette invitation à sauter dans le train express de la vie sera peut-être comme un défi pour vous. Lorsque vous êtes en prise avec l'obscurité, vous vous sentez poussé à abandonner. Vous imaginez que c'est peut-être trop et vous vous trouvez des excuses. Peut-être que vos idées ne sont pas assez ancrées ou peut-être ne vivez-vous pas dans le monde réel. Ce sont vos peurs qui parlent et non vos vérités. Nous vivons dans un monde de peur et de méfiance envers la nature. Ceux dont le cœur n'est pas réveillé ne savent pas ce que la nature connaît. Elle connaît le rythme, elle connaît la vie et la mort, elle connaît le processus créatif. On peut lui faire confiance, nous sommes ses créations. Elle nous soutient afin que nous puissions devenir tout ce que nous pouvons devenir. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir passifs,
et nous laisser guider au gré du vent comme une feuille tombée de l'arbre. Au contraire, se libérer de l'emprise de l'obscurité nous permet de nous prendre en charge. Nous sommes libres d'agir, d'affirmer nos intuitions et de leur donner vie. Nous pouvons peindre comme quelqu'un qui a perdu la raison. Nous pouvons écrire, même si nous ne savons pas quoi écrire, consciemment. Et nous voyons des mots se former devant nos yeux étonnés. Il faut parler de votre travail et ne jamais le cacher. Permettez-lui de respirer l'air frais et d'être regardé par les autres. Libérez-vous du pouvoir des critiques et des éloges. Laissez votre travail être ce qu'il est. Toute la nature, ainsi que vos passions et vos rêves, sera ce qu'ils ont besoin d'être lorsqu'on aura besoin. Nous devons avoir confiance en ce processus qui est en nous et dans la nature, et nous devons participer. Allez à l'intérieur de vous et imaginez que vous plongez au-delà de la limite de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous êtes prêt. Processus de guérison. J'accepte l'offre de la vie de vivre réellement. J'invite et reçois toute assistance, intervention, protection et inspiration pour sauter dans le prochain cycle de vie guidé par la sagesse de l'amour. Qu'il en soit ainsi. Voilà les amis. Quelle que soit la décision que vous prendrez, de laisser une chance à la relation ou de partir sur une autre relation, en tout cas, il est temps que vous vous autorisiez à retrouver la joie, à retrouver la lumière, à vous révéler, à être qui vous êtes, à franchir un étage, à monter d'un cran en fait. Si l'autre vous suit, très bien. Si l'autre ne vous suit pas, vous voyez cette échelle? Il va falloir la monter. Potentiellement, vous commencez à gravir là. Peut-être tout seul, toute seule. Et peut-être que l'autre, vous aurez la surprise qu'il grimpe après vous à cette échelle. Mais quoi qu'il en soit, aimez-vous. Restez dans votre luminosité, accomplissez-vous. Et surtout là, si vous vous posez 1000 questions, je reste avec, je reste pas avec, prenez un temps de pause. Ne prenez pas de décision à la hâte. Si vous avez des personnes qui vous tournent autour, prenez le temps, avec attention drapeau rouge, de voir quelles sont les intentions de ces personnes pour pas, je dis pas que parmi, voilà, il n'y aura pas de proposition sérieuse, si c'est le cas. Mais en tout cas, prenez le temps de bien évaluer, voir si votre relation actuelle est complètement terminée ou si il serait judicieux de lui laisser une chance. Cela dit, étant donné que l'intuition, source intuitive, l'enfant intérieur sont ressortis énormément dans le tirage, j'oserais dire que vous saurez ce qui est bien pour vous ou ce qui ne l'est pas. Voilà les amis, en tout cas, j'espère vous aider un petit peu dans vos questionnements. Voilà, j'ai senti que quelqu'un devait entendre le message. Après, comme je le dis, adaptez, prenez ce qui résonne. Voilà, sentez-vous libre de vos interprétations, de vos croyances. Voilà, bien. Écoutez les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt. Au revoir les amis.